Bonjour, et bien pour cette petite réalisation, on aura besoin d'une pelote de laine et des aiguilles numéro 3. Moi j'ai pris une laine qui se tricote en 2,5 ou 3, donc j'ai pris du 3. C'est parti, on commence déjà par monter 33 mailles. Une fois que j'ai fait mes 33 mailles, pour le premier rang, je vais tricoter la première maille à l'endroit. Les autres mailles à l'envers et la dernière maille à l'endroit. Pour le deuxième rang, on va faire 6 mailles à l'endroit. On va glisser une maille sur l'aiguille suivante, on tricote la suivante et on passe la maille glissée par-dessus, celle qu'on vient de tricoter. Après, on va faire un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, trois mailles en droit, je glisse une maille, je tricote l'autre, je passe ma maille par-dessus, je fais un jeté, je tricote une maille à l'endroit, un autre jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles en droit, je recommence à glisser une maille, je tricote la suivante, je passe ma maille par-dessus, un jeté, je tricote une maille, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, et là il me reste 6 mailles, donc celles-là je vais les faire comme au début à l'endroit. Le troisième rang va être pareil que le premier, c'est-à-dire que je vais tricoter la première maille à l'endroit et toutes les autres mailles à l'envers, sauf la dernière que je tricoterai à l'endroit. On passe au quatrième rang. Cette fois-ci, on va faire 7 mailles en droit, un jeté, je vais glisser 2 mailles sans les tricoter sur l'aiguille, je tricote la maille suivante à l'endroit, mes 2 mailles non tricotées, je vais les repasser par-dessus. Une fois nos 7 mailles en droit, notre jeté et notre double diminution effectuée, on va faire un jeté, 5 mailles en droit, un jeté à nouveau, et puis on va glisser 2 mailles sur l'aiguille, on tricote la suivante, on fait passer nos 2 mailles par-dessus, on fait un jeté, on recommence avec 5 mailles en droit, à nouveau un jeté, on glisse nos 2 mailles suivantes, on tricote la maille suivante à l'endroit, on fait passer nos 2 mailles
par-dessus. On va faire, après nos doubles diminutions, un jeté et cette maille en droit pour terminer le rang. Le 6e rang sera comme le 2e rang, c'est-à-dire que l'on va faire 6 mailles en droit. On va glisser une maille, on va tricoter la maille suivante, on passe notre maille par-dessus, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles en droit, on glisse une maille, on tricote la suivante, on la passe par-dessus, un jeté, une maille en droit, un jeté. Et on continue, comme donc notre 2e rang. Et on terminera bien sûr par 6 mailles en droit. Sur l'envers, comme d'habitude, une maille en droit, toutes les autres mailles à l'envers, sauf la dernière qui sera à l'endroit. Pour le rang suivant, on va faire 2 mailles en droit, on va glisser une maille, tricoter la maille suivante, repasser la maille par-dessus, ce qui nous fait notre diminution. Ensuite, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, trois mailles en droit, maintenant on glisse à nouveau une maille, on tricote la suivante, on la passe par-dessus, ce qui nous fait notre petite diminution, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, et on recommence avec 3 mailles en droit. On continue comme ça jusqu'à la fin où on fera seulement 2 mailles en droit. Pour le rang suivant, une maille en droit tout à l'envers et une maille en droit. Pour le 10e rang, on va faire 3 mailles en droit, un jeté, je passe 2 mailles sur la maille suivante, je tricote la maille suivante, je repasse mes 2 mailles par-dessus, un jeté, cette fois-ci 5 mailles en droit, un jeté, je passe mes 2 mailles par-dessus, je tricote la maille suivante, je repasse les 2 mailles par-dessus cette maille, un jeté, 5 mailles en droit, et je continue comme ça jusqu'à n'avoir plus que 3 mailles, et les 3 dernières je les tricoterai à l'endroit. Le rang suivant, comme tous les rangs à l'envers, première maille à l'endroit, toutes les mailles à l'envers sauf la dernière. Pour le 12e rang, 2 mailles en droit, on glisse une maille, on tricote la suivante, on passe par-dessus pour faire notre petite diminution, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble,
mailles en droit. On recommence comme le début. On glisse une maille, on tricote la suivante, on passe par-dessus, un jeté, une maille en droit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, trois mailles en droit. Et on va continuer comme ça jusqu'aux deux dernières mailles qui sont sur mon aiguille. On fait le rang suivant, bien sûr, avec une maille en droit et tout le reste à l'envers. Et après, on va répéter ces 12 rangs pour obtenir notre motif de flocon de neige. Pour terminer mon petit carré de flocons, dans l'ambiance de Noël, je vais prendre de la laine verte et je vais faire un petit habillage autour au crochet. Je vais prendre un crochet numéro 3, la même taille que mes aiguilles, et je vais commencer mon petit tour au crochet. Je vais faire des mailles serrées dans chaque maille. Quand j'arrive dans le coin, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille et je repars dans l'autre sens. Voilà, on termine par une maille coulée. Je vais faire 2 mailles en l'air et dans la même maille, je vais faire 2 demi-brides. Je saute 2 mailles. Dans la maille suivante, 3 demi-brides. Je continue, je saute 2 mailles, dans la maille suivante 3 demi-brides jusqu'au bout. Voilà, là j'arrive au bout, donc là dans la maille du coin, je vais faire mes 3 demi-brides. Trois mailles en l'air, 3 demi-brides. Et je repars en sautant 2 mailles et en faisant 3 demi-brides dans la maille suivante. Et je fais mes 4 coins de la même façon. Voilà ce que l'on obtient. On va continuer comme ça autant de tours que l'on voudra, suivant la réalisation que l'on veut obtenir. Un petit coussin, un petit milieu de table, qu'importe. Voilà, donc on est reparti. On va faire des mailles coulées pour aller se mettre dans le trou qui est là. Après, 2 mailles en l'air. Deux demi-brides. Et maintenant, on va dans le trou à côté et on fait nos 3 demi-brides à chaque fois. Et pareil pour les coins. On fait nos 3 demi-brides, nos 3 mailles en l'air et nos 3 demi-brides. Pour terminer, je vais faire des mailles coulées jusqu'à me mettre au milieu de mon groupe de demi-brides. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Je vais piquer au milieu du groupe de demi-brides suivant et faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je pique au milieu du groupe une maille serrée.
3 mailles en l'air et je continue de manière à former des petits arceaux. Quand j'arrive dans l'angle, eh bien, je fais la même chose. 3 mailles en l'air. Je viens piquer au milieu, je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je refais une maille serrée, ce qui me fait l'arrondi. Et après, 3 mailles en l'air. Et je vais repiquer dans mon groupe de 3 demi-brides. Et je repars. Pour terminer, on va travailler dans un arceau. Dans cet arceau, on va faire 3 demi-brides. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la maille suivante. À nouveau dans l'arceau, 3 demi-brides. Une maille serrée dans la maille suivante. On commence à avoir des petits arrondis qui se forment. On continue jusqu'au bout, jusqu'à l'angle. Quand on arrive dans le coin, on a nos 3 demi-brides. On va faire une maille serrée sur la maille suivante. On fait à nouveau une maille serrée et on repart avec 3 demi-brides dans l'arceau. Et voilà notre petite décoration de Noël terminée, du crochet, du tricot et des restes de laine.